Madame la ministre. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Paul Lecoq. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, d'abord, notre groupe tient à condamner fermement les assassinats commis à Gaza. Mais permettez-moi d'aborder un autre sujet de décolonisation. Depuis que l'Espagne s'est retirée du Sahara occidental, l'ONU, l'Union africaine ainsi que l'Union européenne, à travers sa Cour de justice, réaffirment régulièrement que le Maroc n'a aucune souveraineté sur ce territoire et qu'il doit organiser un référendum d'autodétermination. En 2010, face à l'inaction du roi du Maroc pour organiser ce référendum, un grand campement sahraoui de protestation pacifique a été bâti au Sahara occidental. Lors du brutal démantèlement de ce camp, plusieurs militants ont été arrêtés, dont Nama Asfari, qui a été condamné à 30 ans de prison après avoir été torturé, comme l'a confirmé le Comité contre la torture des Nations Unies. M. Nama Asfari est marié depuis 15 ans avec une citoyenne française. Madame Claude Mangin Asfari, dont la vie a été rythmée depuis 2010 par les visites dans la prison marocaine de son mari, mais depuis 2016, elle se voit systématiquement refuser l'accès au territoire marocain. Refoulée pour la 4e fois, Madame Mangin Asfari s'est mise en grève de la faim depuis 29 jours pour faire valoir ce droit. Mais la diplomatie française semble impuissante pour résoudre cette injustice. Le ministre Le Drian m'a fait savoir que cette affaire relevait directement du roi. Donc seul le président de la République peut faire évoluer la situation. Ou vous, Monsieur le Premier ministre. Malgré sa force et sa détermination, que je tiens à saluer, sa santé se dégrade rapidement. Et c'est soutenu par plusieurs parlementaires que j'appelle solennellement Claude Mangin Asfari à suspendre sa grève de la faim le temps que le gouvernement assure le respect de son droit à voir son mari. Monsieur le Premier ministre, face à cette urgence, pouvez-vous garantir que la France fera respecter le droit international pour l'une de ses citoyennes? Monsieur le Président de l'Assemblée, vous aussi, vous aurez dans les prochains jours l'occasion de faire valoir ce droit. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, monsieur le député Lecoq, vous rappelez avec raison la situation de notre compatriote Madame Mangin, et qui fait l'objet d'un suivi étroit des autorités françaises, et je suis régulièrement tenu informé, ainsi que le président de la République et le Premier ministre. Vous l'avez rappelé, Madame Mangin Asfari a épousé un citoyen marocain. Elle souhaite pouvoir rendre visite à son mari détenu au Maroc depuis les événements que vous avez rappelés, sur lesquels d'ailleurs un nouveau délégué du secrétaire général des Nations Unies, M. Koller, a été nommé, et nous appuyons sa démarche. Mais ces demandes pour se rendre au Maroc ont essuyé plusieurs refus des autorités marocaines. Comme vous le savez, l'entrée sur le territoire marocain relève de la seule compétence de l'État marocain. Cependant, à plusieurs reprises, des démarches ont été effectuées auprès des autorités marocaines afin de les sensibiliser sur le cas de Mme Mangin et de solliciter immédiatement la possibilité pour elle de se rendre au Maroc pour simplement rendre visite à son mari. Malgré ces démarches répétées, Mme Mangin s'est vue une nouvelle fois refuser l'entrée au Maroc en avril dernier. Elle a entamé une grève de la faim pour appeler l'attention des autorités marocaines sur sa situation. Ce mouvement, cette action a suscité de nombreuses marques de compassion et de solidarité. Et compte tenu du caractère humanitaire et de l'urgence de cette demande, le gouvernement français a renouvelé ses démarches auprès du gouvernement marocain afin de permettre à Mme Mangin de rencontrer son mari. Moi-même, je suis intervenu plusieurs fois, y compris non seulement officiellement, mais y compris personnellement auprès de mon collègue marocain. Sachez bien que nous avons une veille très particulière et très émotionnelle sur cette situation. Merci, Monsieur le ministre. La parole